Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon aventure One Piece. Et oui, ça fait un petit peu de temps, mais là je commence à ralentir un peu, pas que je n'aime pas, mais parce que je suis en manque un peu de temps tout simplement. Mais bref, ne perdons pas plus de temps, et comme le dit le titre de cette vidéo et cette miniature, c'est pour parler Marineford. Est-il l'arc le meilleur de tout One Piece actuellement où j'en suis? Je suis actuellement dans l'île des hommes poissons, donc c'est après Marineford, après les 2 ans, etc. Mais là aujourd'hui on va parler de Marineford. Donc pour ceux qui me suivent un peu dans cette aventure, vous allez dire pourquoi je n'ai pas parlé d'Impel Down. Si, je vais en parler mais dans cette vidéo, mais à la toute fin en fait, il y a quelque chose qui va revenir là-dessus, vous allez comprendre. Alors pourquoi dans mon aventure One Piece je m'attarde et je vais appuyer le point arc Marineford? Pourquoi je vais parler de cet arc et pourquoi serait-il le meilleur alors que je ne suis même pas encore à la toute fin de One Piece? Enfin la toute fin c'est pas fini, mais je suis pas encore au dernier épisode actuel qui sont en cours. Je suis à la moitié, un peu plus de la moitié en quelque sorte. Mais pourquoi j'en reviens? Et bien parce que forcément j'ai des amis, j'ai des contacts, etc. Même vous dans les commentaires on en parle, etc. Et pas mal de personnes m'ont vendu Marineford. Et j'ai eu une sensation que je pense que nombreux d'entre vous ont eu. Vous voyez cette sensation qui fait que quand on vous vend trop un film, quand on vous dit trop le film, ouais il est génial, etc. Tout le monde te dit ça, etc. etc. Le jour où tu vas le voir, on te l'a tellement vendu en bien, en positif, et bien du coup tu t'attends à tellement un truc énorme. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Marineford. Alors j'ai pas détesté Marineford, j'ai adoré Marineford, mais on me l'a tellement vendu que je m'attendais à tellement mieux en fait. Ça ne veut pas dire que l'arc était pourri, je pense que je vais me le remater quelques fois, etc. De mieux analyser, peut-être vous refaire une vidéo là-dessus. Mais actuellement en fait, Marineford pour moi il est surcoté. Enfin, c'est pas surcoté. Parce que les morts qui sont dedans, déjà, sont géniales, hein. La mort de Ace, bon, j'étais spoilé, je savais très bien que Ace allait mourir. J'ai aussi été spoilé vis-à-vis de Barbe Blanche, mais ces morts ont été très intéressantes. Surtout la mort de Ace, parce que justement, on t'appuie l'histoire de Ace, de Sabo, apparemment, un autre frère de Luffy, enfin bref, et de Luffy. Donc forcément, tout ça qui t'appuyait, ça te donne des sentiments, ça te donne de l'attachement vis-à-vis de Ace, et du coup, sa mort, elle est vraiment terrible, c'est sûr. Mais le fait de le savoir déjà, d'être spoilé, déjà ça casse tout. Mais en plus, le fait de m'avoir tellement vendu Marineford, ben je m'attendais encore mieux. Alors la mort de Ace est spectaculaire, ça on ne peut pas le nier. Même en étant spoil, etc. j'ai surkiffé la mort de Ace. Barbe Blanche, j'ai été un peu déçu en fait de sa mise en place dans cet arc. Alors c'est à dire que sa mort, elle est complètement terrible. Le mec il reste stoïque, il reste droit. C'est à dire que le mec il reste comme un pilier, il reste debout alors qu'il est mort. Et ça c'est exceptionnel. Mais la déception est qu'en fait quand tu analyses cet arc, et pourtant je ne l'ai vu qu'une fois, eh bien tu te dis putain mais qu'est-ce qu'il a foutu Barbe Blanche en fait? C'est le pirate le plus fort hein. Enfin là où j'en suis, hein, peut-être que vous ça va changer etc. Mais moi où j'en suis, Barbe Blanche était considéré comme le pirate le plus puissant de tous. Et ce qui est bizarre en fait du coup c'est que vu qu'on m'a vendu Marineford, je m'attendais vraiment à des combats époustouflants de la part de Barbe Blanche. Alors j'ai compris sa puissance, je sais très bien que Akainu et toutes ces conneries il aurait pu mais les désintégrer et assez rapidement, il a pu même faire retourner Marineford, le mec, son pouvoir est juste extraordinaire et son expérience aussi. Mais du coup, pourquoi il se laisse agresser comme ça? Enfin, Squardo, il lui met une lame, je suis sûr et certain qu'il aurait pu très bien l'esquiver, sachant que Barbe Blanche, il doit certainement avoir du haki ou quoi, enfin il aurait pu faire quelque chose, c'est certain, un homme aussi puissant, il avait une solution pour pouvoir esquiver ce coup-là. Tu me diras, ah oui, c'est arrivé dans son nom. Enfin bref, on va prendre le coup de Squardo. Mais ça ne l'a à peine atteint. C'est-à-dire que le mec, il était tout autant balèze malgré ça et malgré sa maladie. Et malgré tout ça, mais quand il s'approche, etc., il y a plein de gars de marine qui arrivent, qui le plantent, etc., et il ne bouge pas. Mais tout ça a pour conséquence de le rendre plus faible. Alors vous allez me dire, oui, mais de toute façon, il savait qu'il allait mourir durant cette guerre, en fait. Alors je sais très bien qu'il savait, mais je pense qu'il aurait pu faire encore plus de dégâts et plus aider justement la communauté de Luffy, etc. Enfin, il aurait pu aider plus de personnes, en fait, au final. S'il aurait joué plus différemment, en fait. Là, c'est limite, il a foncé tête baissée, il avait la rage, et vas-y, je dégomme un maximum de personnes, mais c'était pas suffisant en fait parce qu'au final, il aurait pu aller encore plus loin dans cette histoire, même voir tuer un amiral, ça aurait été juste magnifique. Enfin bref, l'arc était extraordinaire. Je le sais très bien, je suis pas en train de cracher sur cet arc, attention, écoutez bien ce que je dis, j'adorais cet arc, mais du coup, le fait est de me l'avoir trop vendu. Eh bien, je m'attendais à plus. Il faut vraiment comprendre cette sensation. Si vous n'avez jamais eu cette sensation, vous ne pouvez pas comprendre. Je parle vraiment de cette sensation que quand on te vend trop un truc, tu t'attends à un truc de malade, et au final, voilà quoi. On te vend quelque chose, on te vend quelqu'un, et quand tu t'aperçois en fait que c'est survendu, du coup c'est moins agréable à regarder, tu vois ce que je veux dire? Et bref, et du coup, pourquoi je vous dis ça? Et bien vis-à-vis d'Impel Down. D'Impel Down, on m'en a pas parlé, et c'est pour ça que je vais en venir dessus aussi. C'est que du coup, le fait est de ne pas m'en avoir parlé, et de m'avoir vendu Marineford, Impel Down, j'en attendais rien en fait. Et quand j'ai regardé cet arc, j'ai été époustouflé. Non mais vraiment, c'était un arc de fou. Alors,
Là où j'en suis, maintenant Luffy a le haki, etc. C'est encore plus intéressant à découvrir. Et là, pourtant dans cet arc à Impel Down, il n'avait pas grand chose, il avait juste le soutien des gens qu'il a pu croiser. Et c'était vraiment exceptionnel. Alors au début, j'étais suspicieux, je me dis putain ça part un peu trop dans l'humour avec Baggy, etc. Mais en fait, la fin elle est juste énorme. Avec le travesti, avec Crocodile, voir l'arrivée Crocodile et Luffy qui s'entraînent pour... Mais c'est... Non, Impel Down, c'était un putain d'arc. Même l'autre là, celui qui empoisonne tout le monde, etc. Il était fou. Bah, on a flippé pour Luffy, en fait. Personnellement, j'ai flippé dans cet arc. Je m'attendais à rien. Et du coup, c'était exceptionnel de trouver cet arc. Alors, je tiens à bien la préciser. Impel Down, j'ai kiffé. L'arc Marineford, je crache pas dessus, j'ai surkiffé aussi. Mais du coup, je m'en attendais à tellement mieux et ça reste une déception en fait vis-à-vis de ce que moi j'attendais. Je me suis peut-être un peu mal exprimé, j'espère que vous avez pu me comprendre. Alors, n'hésitez pas à venir parler avec moi dans les commentaires de tout ce que vous avez pensé de l'arc Marineford et de l'arc Impel Down. Mais voilà, l'arc pour moi Marineford, je pense qu'on peut très bien avoir mieux vis-à-vis de ce qu'on m'a vendu en fait. Je pense que si les gens autour de moi et dans les commentaires etc m'auraient pas si vendu que ça Marineford, on m'aurait pas trop dit ouais ça va être un truc de malade etc, mais peut-être que j'aurais surkiffé cet arc. Et du coup je me dis que ben on a déjà vu mieux et on verra certainement mieux en fait. Actuellement je suis dans l'île des hommes poissons, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'aimaient pas cet arc. Mais moi je le surkiffe parce que c'est la présentation des pouvoirs en fait de chacun au retour des 2 ans. Du coup c'est exceptionnel, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Du coup voilà, Marineford est-il le meilleur arc? C'est un très bon arc, mais pour moi, ce ne sera pas le meilleur. Mais je pense qu'au fur et à mesure de mon aventure, on reviendra plus un peu sur ces points précis des arcs. Est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais, etc. Et est-ce qu'il y en a plus bons que d'autres? Peut-être que quand je serai arrivé à ces 800 et quelques épisodes, je ferai une vidéo justement pour vous dire quel a été mon arc le plus favori, en fait, en quelque sorte. Donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne YouTube pour voir mon aventure One Piece se développer. Mais je ne fais pas que du One Piece, hein. Je fais du lifestyle, je fais de tout, des vidéos comiques, etc. Je parle de plein de séries et de films, etc. quand j'ai le temps, bien évidemment. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Je vous fais des bisous et n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça.